Depuis le début du conflit en Ukraine, donc depuis le 24 février 2022, l'Europe est en fait entrée dans le 21e siècle des réfugiés. C'est-à-dire que l'Europe est en train de connaître des situations de déplacement importants et massifs que d'autres régions du monde connaissent depuis une dizaine d'années. On a plus de 15 millions de personnes qui ont franchi à la frontière de l'Ukraine. Sur ces 15 millions de personnes, beaucoup sont aussi rentrés, donc il y a des phénomènes d'aller-retour. Sur les personnes qui sont aujourd'hui enregistrées dans les pays européens, européens au sens géographique, on a environ 7 millions de personnes. Et sur l'Union européenne, on a 4,8 millions d'Ukrainiens qui bénéficient aujourd'hui d'une protection, principalement ce statut spécifique de protection temporaire. Les gouvernements européens et l'Union européenne ont adopté des mesures exceptionnelles. Déjà, on a laissé les frontières ouvertes. On a ensuite laissé aux Ukrainiens le libre choix, finalement, de leur pays d'accueil. Et puis, on a décidé très rapidement, dès le 4 mars, de leur proposer, de leur offrir ce qu'on a appelé une protection temporaire, donc qui est une protection de groupe et qui permet d'accéder à un certain nombre de droits immédiatement, le droit à la santé, la protection sociale, le droit au travail et aussi un certain nombre de prestations que l'on peut attribuer habituellement aux personnes avec un titre de séjour dans nos pays. Mais ce qui a été surtout exceptionnel, c'est que face à l'urgence, des mesures d'urgence sont aussi venues finalement de manière très spontanée de la part des citoyens européens, de la société, et notamment par la forme de l'hébergement chez l'habitant, c'est-à-dire qu'on a ouvert leurs portes, leurs foyers, à ces personnes qui fuyaient la guerre en Ukraine. Là, aujourd'hui, on va arriver dans une nouvelle phase. Il y a la question de la durée. On peut héberger quelques jours, une semaine, c'est pas la même chose que d'héberger chez soi pendant plusieurs mois, c'est aussi un coût. Mais il faut quand même penser aujourd'hui à la scolarisation, en termes d'insertion professionnelle, l'apprentissage du français, et puis l'hébergement, un hébergement la plus pérenne dans des contextes compliqués et tendus en matière d'hébergement et de logement en France comme dans la majorité des pays européens. L'enjeu pour les prochains mois et les prochaines années, c'est comment on va faire fructifier finalement cet engagement citoyen qui a été relativement exceptionnel pour les Ukrainiens, pour d'autres populations exilées. Est-ce que les Européens vont aussi se mobiliser pour des Syriens, des Afghans, des Soudanais ou toute autre personne? C'est vraiment une question de fond. Alors, bien sûr que l'engagement citoyen n'a pas débuté en 2022 et qu'il y a déjà eu beaucoup d'initiatives en France, en Europe, de mobilisation au quotidien pour les populations exilées, peu importe leur nationalité et peu importe leur statut juridique ici. Mais aujourd'hui, on a avec ce passage un peu d'échelle, c'est est-ce qu'on va considérer que l'engagement citoyen est une brique des politiques d'accueil et d'intégration du pays. Avec cette contradiction entre est-ce que l'on peut en fait bénéficier que les populations réfugiées, celles qui ont une autorisation et qui ont un titre de séjour et une protection de la France, ou l'ensemble des populations exilées, y compris celles qui sont en demande d'asile et celles qui sont en situation irrégulière.